Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, le premier invité sur le podcast, donc je suis trop contente. Et cet invité, c'est Jamil, qui est un photographe. Je l'ai rencontré sur Insta, il est super sympa, donc je suis trop contente qu'il soit ici pour nous parler aujourd'hui de PVT en Nouvelle-Zélande, de photographie, puis de randonnée aussi, parce que c'est aussi un grand randonneur, donc je pense que l'épisode va vous plaire. Allô Jamil, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Bonjour Sarah, merci de m'avoir invité à ton podcast. Je m'appelle Jamil, j'ai 36 ans, je suis photographe. Je suis né au Sénégal, j'ai vécu une très grande partie de ma vie en Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo. À 17 ans, j'ai quitté le Togo pour aller au Québec et j'ai vécu 17 ans au Québec. J'ai une carrière en informatique et le 8 mai 2022, j'ai tout quitté pour de la photo, parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup, la photo de paysage en particulier. Et donc le 8 mai 2022, j'ai quitté le Québec pour aller en Afrique du Sud. J'ai passé du temps en Namibie. J'ai été au Cambodge, rejoindre mon frère. Et je suis retourné au Québec après ça pour passer à peu près un mois pour me préparer mon départ pour la Nouvelle-Zélande où j'ai passé 14 mois en van life. Nice, nice. La van life en Nouvelle-Zélande, wow, un de mes rêves. Trop jalouse. Donc, j'ai trop hâte que tu nous en parles plus. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un peu de ton parcours d'expatriation en Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à partir là-bas? La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui m'a toujours attiré depuis super longtemps. Et j'ai toujours été fan de beaux paysages et des grands espaces verts. Donc, même sur mon ordinateur, ça a toujours été des super beaux paysages. Puis j'adorais fouiller dans les encyclopédies pour regarder des beaux paysages. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'était pas mal un des endroits pour ça. Puis, quand j'étais petit, j'ai pas pu, quand j'étais plus jeune, j'ai pas pu aller parce que mon niveau en anglais était pas super bon. Donc après, faire la transition entre l'école française et l'école anglaise, le système, quand t'as pas un très bon niveau en anglais, ça va pas super bien. C'est Donc, plus difficile. j'ai attendu le bon moment. Ouais, c'est ça. J'ai attendu le bon moment et là, dans ma carrière en informatique, c'était le meilleur moment pour moi de shifter, de faire un switch. Parce que j'avais plus rien, j'avais pas vraiment aucune attache côté famille au Québec. Mhm. Donc, j'avais le goût de faire un changement de carrière, de devenir guide d'aventure. Et là, je me suis dit, j'aime trop la photo, j'ai pas envie de devenir guide d'aventure. Parce que ce que je voulais faire, fallait que je retourne aux études pendant à peu près 3 ans pour pouvoir travailler avec des enfants aussi. Hmm. Donc là, je me suis dit, bon, je vais mettre ça de côté, ça me tente pas de retourner à l'université, de retourner aux études. Et c'est sûr que j'ai envie d'apprendre à des gens et la photo. Donc j'ai voulu faire un mix de photos puis ça. Mais c'est un projet qui est encore en cours, j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Donc c'est ça. Donc pour revenir, pourquoi Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Zélande parce que oui, les paysages sont beaux. Euh, c'est une île, donc tu te sens quand même isolé, quand même quasiment dans un monde un peu à part. La diversité côté nature, elle est exceptionnelle, surtout sur l'île du Sud. Hmm. Dans un, Dépendamment d'où on peut se situer sur l'île du Sud, sur un rayon de à peu près 2 heures de route en voiture, tu peux avoir toutes sortes de paysages, des rainforests,
des glaciers, des montagnes avec des paysages désertiques. Euh, tu peux vraiment tout avoir. Vraiment, vraiment, Ouais. vraiment tout. Donc c'est pour la photo, c'est quand même une destination de rêve pour beaucoup de photographes. Euh, Beaucoup de personnes qui sont fans de Lord of the Rings, Bien sûr. de Hobbit, et et euh, et aussi beaucoup de personnes qui aiment tout ce qui est plein air. Donc même pour l'hiver, pour pendant l'hiver, ceux qui aiment le ski adorent partir en Nouvelle-Zélande puis faire du ski à Queenstown ou dans les alentours de Wanaka. Mhm. Oui, oui. Non, mais oui, la Nouvelle-Zélande, ça a l'air trop. C'est genre top. Entre le Népal et la Nouvelle-Zélande, là, c'est toujours un tie, genre les top pays là, que je veux visiter. Donc, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, quand j'ai trouvé ton compte sur Instagram, je suis genre, oh my goodness. Déjà, en passant, hein, je vais mettre toutes les infos aussi dans la description de l'épisode, mais il faut vraiment que vous allez Ok. voir son compte de photos parce qu'il fait des photos, mais juste spectaculaires. Genre, sérieusement, moi, chaque fois qu'il publie une photo, je suis comme, oh my goodness. Genre, elles sont toujours exceptionnel, magnifique, puis genre, voilà. Fait que, absolument, il faut aller voir son compte, puis ouais, si vous êtes intéressé par la Nouvelle-Zélande et tout, waouh, juste magnifique, les paysages et les photos que tu publies, c'est fou. Bah, merci beaucoup, ça me touche vraiment. Ouais, non, vraiment magnifique. Donc, un compte à ajouter absolument sur Insta. Euh, Puis, donc, du coup, tu as fait un permis vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, ben, au tout début, j'avais appliqué pour un visa touriste. Je m'étais dit, ben, je vais aller voir si je suis content là-bas, si c'est beau, tout ça. Et après, ben, je savais pas que les PVT existaient. Donc là, Euh, j'ai vu qu'il y avait une option PVT. Je suis allé me renseigner. Je dis, ah, ok, bon, on peut faire un PVT. Puis, avec le Canada, ben, c'est jusqu'à 35 ans pour faire le PVT. Fait que là, je me suis dit, ok, ben, j'avais 34 ans. C'était comme, ok, non, là, je le fais tout de suite. Là, faut que je le fasse là, avant que ce soit too late. Et je l'ai fait. Ça a pris un peu moins d'un mois recevoir le PVT. Puis avec le Canada, ben, on a droit à 23 mois. Oui, c'est ça, hein. On Donc, est vraiment chanceux, les ouais. Canadiens, pour ça. D'ailleurs, je pense que, puisque la plupart des gens qui écoutent le podcast sont français, je pense que pour la France, c'est juste jusqu'à 30 ans pour le PVT en Nouvelle-Zélande. Donc, juste pour l'information, il me semble, à revérifier, mais il me semble que le Canada, c'est un des seuls pays qui a jusqu'à 35 ans. Donc, juste au cas où quelqu'un écoute l'épisode et soit en mode «Wow! Je peux faire ça aussi». Bon, si t'es français ou française, c'est pas aussi avantageux en termes d'âge. Donc voilà, juste à revérifier au cas où quelqu'un soit trop emballé là, par, par cette information-là. C'est vrai qu'on est chanceux pour ça. Ouais, ouais. Puis donc, ça a pris un mois. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que, genre, est-ce que je sais pour le PVT, je sais pas si en Australie, j'ai des amis qui m'ont dit que la procédure est quand même assez longue, qui te demande plein d'affaires. Est-ce que pour la Nouvelle-Zélande, c'est assez rapide? Ben, rapide, oui, t'as dit un mois, mais est-ce que c'est assez simple, surtout? Moi, c'est très très simple. En fait, au début, quand tu remplis le document, il te demande un X-ray, d'aller passer une Ah ouais, des radio rayons X-ray des X. poumons. Mhm, Ouais. mhm. Ah, désolé, des fois les termes en français, je les ai comme switchés depuis quelques années, je parle juste anglais. Mais Écoute, les gens sont habitués sur mon podcast. Des fois, je leur parle en italien. Ou genre en espagnol. Pas de problème. donc c'est ça, je pense qu'il y avait juste ça qui était obligatoire à faire et le reste, je me souviens pas si je devais passer un bilan complet. Par contre, c'est ça, j'avais juste appliqué pour un an et Hmm. j'ai appliqué par la suite pour la balance des 23 mois, donc le 11 mois. Euh, mais c'est ça, donc pour le 12 mois, pour le un an, c'est juste l'X-ray qui demande. Et une fois qu'on l'a, ben, c'est directement la clinique qui envoie les documents à l'immigration. Et après, on a juste besoin d'envoyer le numéro de confirmation à l'immigration et c'est eux qui font tout après. C'est super rapide. Ok, Le plus long, super. là, c'est vraiment avoir le rendez-vous et d'aller passer la radio. Ouais. Mais après, t'attends, puis dès que tu l'as, ben, c'est ready to go. Tu fais tes bagages et tu t'en vas. Ok, nice, nice. Puis est-ce que tu as eu genre des problèmes ou des difficultés avec ton installation en Nouvelle-Zélande? Non, bah en fait moi quand je suis parti, je savais déjà que je voulais
je voulais m'acheter un van là-bas. Mhm. C'était vraiment le but. Donc, quand je suis arrivé, je suis arrivé à Auckland, j'ai passé 2 jours à essayer de trouver un van. Je trouvais pas ce que je voulais. Donc, j'ai pris le train, je suis descendu à Wellington, où est-ce que j'avais un van qui était pas trop loin. Ça m'a pris à peu près une semaine, entre une semaine et 10 jours, le temps tu sais, de transférer les sous dans un compte Wise et ensuite de pouvoir acheter le van. Donc c'est ça, donc ça a pris un peu de temps. Idéalement, il aurait fallu que je crée mon compte Wise et que je transfère les sous directement dans Wise. Parce que ça, c'est un autre truc. Euh, Avec un PVT, c'est super facile d'ouvrir un compte en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment pas compliqué. Ça prend une preuve d'adresse. Donc, moi, j'étais dans des hostels, dans des auberges de jeunesse. Donc, tu arrives à l'auberge de jeunesse, tu leur demandes de te faire une lettre, une preuve d'adresse, ils vont te la faire. Tu vas à la banque, tu ouvres ton compte bancaire et ensuite tu peux transférer les sous. Le problème, c'est que avec, par exemple, au Canada, donc du Canada à la Nouvelle-Zélande, selon les banques, c'est entre 2000 et 2500 dollars canadiens qu'on peut transférer par jour. Donc, tu Ah. vois, des fois, ça peut être assez lent. Par contre, en Nouvelle-Zélande, quand j'ai vendu mon van, la personne qui m'a payé, il m'a payé la totalité du montant d'une shot et c'est rentré. Tu vois, il y a pas vraiment de limite par jour. Puis ça se fait quasiment instantané. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai créé le compte Wise, j'ai tout transféré dessus. J'ai acheté le van. C'était sérieux, la transaction a été super smooth. Je l'ai acheté d'un local. Les gens sont super sympas là-bas. Les Kiwis sont vraiment cool, sympathiques, gentils. Euh, Oui, ils ont la réputation, les et Néo-Zélandais ont la réputation d'être super, super gentils. ouais, Ouais. ouais, sérieux, tu sais, c'est sûr que certains d'entre eux vont comme se garder une certaine réserve parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de touristes là-bas, beaucoup de personnes qui, tu sais, les rencontres éphémères, tu sais, des fois, tu t'attaches aux personnes, tu veux garder contact avec eux, mais elles s'en vont. Fait que, tu sais, des fois, ça sert à rien de garder. C'est oui, il y a l'expérience, mais tu sais, après, tu sais, tu t'attaches, fait que tu veux pas. Ouais. Fait que je pense qu'ils sont un peu réservés à ce côté-là, à moins qu'ils s'entendent vraiment bien avec toi et que tu es vraiment cool et que, tu sais, il y a moyen quand même de garder contact. Je pense que là, ils vont le faire. D'ailleurs, j'ai gardé contact avec certaines personnes là-bas. Mm. Donc, sont vraiment cool. Euh, donc, ouais, pour ouvrir un compte en Nouvelle-Zélande, c'est facile. Preuve d'adresse, c'est facile aussi, même si après, t'habites pas, t'habites plus à l'hostel. C'est de toute façon, quand tu ouvres ton compte à la banque, tu leur dis envoie tout par email. Fait que ça, c'est Ouais. super facile. C'est super simple. Et le truc aussi, c'est que pour travailler, faut que tu enregistres au bureau des taxes. Donc, une fois que tu as Bien ouvert sûr. ton compte bancaire, une fois que tu as ouvert ton compte bancaire, tu vas au bureau, puis tu remplis le formulaire, tu fais deux photos d'identité ou trois, je me rappelle plus exactement. Tu les donnes, puis c'est super simple. En une journée, tu peux ouvrir ton compte bancaire, puis faire ton truc de taxe. C'est super facile. Ah, on aime ça quand c'est facile, les Ouais, démarches d'immigration. ouais, non, mais sérieux, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi simple que ça. Mais faut dire que c'est un PVT aussi. Pour après les autres demandes, je sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, pour la Nouvelle-Zélande, je sais pas trop. Oui. D'ailleurs, je suis un peu dessus. Euh, Non, mais c'est ça l'avantage hein, du permis voyage-travail par rapport à genre ouais, un visa de travail et tout, c'est que toutes les démarches sont vraiment simplifiées, puis ça te donne accès rapidement à ben ben tout ce que tu aurais si tu avais un visa de travail, mais genre avec beaucoup moins de problèmes. Parce ouais, que les visas de travail en général, ben voilà, c'est plus complet, plus complexe, pardon, et ouais, t'as généralement beaucoup plus de bureaucratie et tout, donc ça c'est pour ça que moi je recommande toujours aux gens de faire des PVT si s'ils peuvent, s'ils respectent les ben voilà les critères là, généralement l'âge et la nationalité et tout, c'est vraiment une façon simple de faire une première expérience d'immigration ben, de manière plus simple, parce qu'après, quand tu t'émigres pour de vrai dans un autre pays, c'est pas aussi simple. mais Donc, je c'est... sais pas. Vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, non, vas-y.
Non, donc c'est ça, c'est tout ce qu'ils ont mis en place, ça facilite vraiment l'intégration au sein de leur société, au sein tu sais, de leur pays. Donc ça, je trouve quand même que c'est très très cool. Je sais Ouais, pas, j'en ai c'est. pas fait pour d'autres pays. J'avais commencé pour en faire un pour l'Australie, mais j'ai arrêté à mi-chemin pour faire celui un PVT en France. Mais Ah oui, c'est celui de vrai. l'Australie, c'est vrai qu'il demandait quand même beaucoup de trucs. Ouais. Puis là, j'avais commencé, là, il me restait juste un examen médical à aller passer. Mais là, je me suis dit, OK, bon, ça sert à rien, je vais faire celui de la France. Mais finalement, j'aurais dû finir celui de l'Australie pour pouvoir. Mais de toute façon, mon visa pour la Nouvelle-Zélande est encore valide, fait que ça se peut que je retourne faire un tour prochainement. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc t'es un expert en PVT en plus de photographie. Parce que là, en France, t'es aussi sur un PVT, il me semble. Ouais, je suis sur un PVT. Ça a été super facile pour la France, pour appliquer pour le PVT, pour avoir le visa aussi, ça a été très 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 facile, très simple. Euh, Ça a même pas pris 3 semaines. Ah wow, ça a été Le rapide. plus long, ça a été avoir le rendez-vous. Ouais. Le plus long, ça a été avoir le rendez-vous. Ça a pris à peu près un mois à avoir le rendez-vous. Et une Ah fois oui, que j'ai quand eu le même. rendez-vous, ouais, j'ai déposé mon passeport avec ma demande. Et même pas 10 jours après, c'était sorti. Ah wow, ok, bon, ben c'est bon à savoir parce que, ouais, c'est vrai que, Ouais. ben, moi, comme j'ai un passeport européen, c'est vrai que j'ai jamais fait de PVT en Europe, donc je peux pas vraiment Ouais. donner, ben, ouais, j'ai pas l'expérience sur les PVT en Europe, donc c'est bon à savoir que c'est pas si compliqué. Mais tu vois, ici, par exemple, en France, j'ai essayé d'ouvrir un compte bancaire. Impossible. Ah ouais? Je peux pas ouvrir de compte bancaire. Fait que là, j'utilise mon compte Wise. Puis je me suis créé un compte en euros, puis j'ai transféré des sous ici. Mais c'est ça, c'est un compte bancaire, c'est compliqué. Les assurances aussi parce que je me suis acheté un van ici en France. Mhm. Les assurances pour le van, c'était l'enfer aussi. J'ai passé 10 jours, tous les jours, à payer des assurances. Mais bon, c'est un autre sujet ça. Ouais, oui, bon, ça, c'est vrai que la France, par contre, aime la bureaucratie, donc ça m'étonne pas. Ok, donc la France, pour ce qui est de la van life, c'est moins facile qu'en Nouvelle-Zélande. Oui, beaucoup moins facile. En Nouvelle-Zélande, c'est la van life, tout est accessible, t'es facile. T'as deux applications pour trouver des spots où aller dormir. Puis les spots sont quand même assez super beaux, là. T'as des spots au bord de la mer, sur le bord des lacs, en face des montagnes, dans la forêt. Tu sais, t'as vraiment beaucoup d'endroits beaux, calmes. euh, Tu sais, pour aller te réapprovisionner en eau ou vider tes eaux usées, ben, t'en as partout. Fait que c'est super facile à en trouver. C'est accessible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, L'eau potable, t'en as partout. T'en as partout, tu peux en trouver partout. Les toilettes aussi. T'as des toilettes vraiment partout. Et j'avais une toilette dans le van. J'ai jamais utilisé ma toilette dans le van parce que t'as des toilettes vraiment partout. Puis bon, t'as une loi là-bas qui dit que pour certains campsites en Nouvelle-Zélande, il faut que ton van soit self-contained, donc un peu autonome. Donc que tu aies une toilette qui soit fixée dans le van Ok, et que t'aies aussi de l'eau, genre de l'eau potable puis un bidon d'eau usée. Donc si tu as ces deux trucs, c'est pas mal le critère. T'en as d'autres ces critères-là, mais sont les deux plus importants pour être self-contained. Parce que tu as certains endroits où est-ce que tu peux aller te stationner, mais si t'es pas self-contained, tu peux pas y aller. ok, Puis des fois, t'as des gens, t'as des personnes qui vont passer pour vérifier si sur ton van, t'as le petit autocollant, là, self-contained dessus. Mais après, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai acheté mon van. euh, bon, il était self-contained, mais j'ai eu quelques soucis. J'ai dû refaire la plomberie, j'ai dû rajouter des tablettes, le cadre des portes, le morceau de rubber, le petit truc en caoutchouc là, qui ouais, empêche l'air puis l'eau de rentrer, ben, il était tout usé. J'ai dû tout enlever, tout refaire. Et tu sais, j'avais quand même un minimum, j'avais juste des petits outils, là, genre, tu vois, tournevis, des trucs comme ça. Donc j'ai dealé avec ce que j'avais comme je pouvais. Euh,
Il y a beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire du woofing ou du LPX. Mhm. Puis quand ils vont dans ces endroits pour faire du woofing ou du LPX, bon, tu sais, ils empruntent les outils ou les autres personnes les aident à faire. Moi, sincèrement, j'en ai pas fait. Je voulais, je voulais tout de suite aller faire de la rando, tout de suite aller commencer à découvrir les endroits pour faire de la photo. Euh, donc c'était vraiment ça. Mon but en Nouvelle-Zélande, là, c'était vraiment de partir, puis de me concentrer à 1000% sur ma photographie, puis avancer le plus possible dessus, parce que j'ai tout lâché pour ça. C'est beaucoup de sacrifices que j'ai fait. Euh, tu sais, si c'est à recommencer, je veux recommencer, là. C'est une expérience. Et une expérience, c'est une expérience, hein. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ah ouais, ouais, c'est... Non, mais c'est vraiment inspirant, puis ouais, c'est ça, c'est... Comme quand t'as tout lâché pour ça, ben c'est sûr qu'aussi ça a un autre goût, tu sais. Quand t'as fait des Ouais. sacrifices pour ça, c'est... Tu sais, t'as envie d'y aller direct, puis de pas faire ben, d'autres concessions, vu que t'en as Hmm. déjà fait plusieurs. Fait que, ouais, c'est... Je comprends. Fait en fait, t'as comme un peu réaménagé, t'as dû un peu modifier le van avec vraiment les moyens du bord. Ouais, ouais. Wow. Mais bon, il était viable, j'étais quand même super confortable dedans. Bon, il était pas isolé pour l'hiver, mais j'ai quand même passé l'hiver dedans, en van. J'avais pas de chauffage. J'en avais acheté un, mais il ne marchait pas parce que j'avais pas, mon électricité n'était pas assez puissante pour le faire fonctionner. Oh non! Mais bon, après Donc, 17 ans au ouais. Québec, après 17 Mais ans au ouais, tu Québec, vois, c'est ça. t'étais habitué. Ouais. Donc, t'as résisté avec j'imagine, un excellent sac de couchage. Par contre, au moins ça. Ouais, bah j'avais pris mon sleeping bag qui est à -12. Mais tu vois, on s'habitue jamais au fret. On s'adapte, mais on s'habitue jamais. Mais à Ouais. la base, je suis quelqu'un qui aime le froid. Tu sais, la chaleur, je supporte vraiment pas la chaleur. Des fois, ça me rend malade. Euh, mais je C'est pas déteste pratique pour être un assis puis Sénégalais. je peux rien faire. Ouais, tu vois, ça, les gens ne comprennent pas. Un Sénégalais qui aime l'hiver, là. C'est bizarre. OK, wow. Fait que l'hiver sans chauffage. Puis, donc, je pense que, tu sais, la question, c'est est-ce que tu recommanderais aux gens de vivre dans un van? Est-ce que, tu sais, c'est quoi les avantages et les désavantages? Et surtout, ben voilà, tu sais, est-ce que tu le conseilles à tout le monde ou est-ce qu'il y a tu vois, dans certains cas où, je sais pas, où tu recommandes pas de prendre un van en Nouvelle-Zélande? Bah, en Nouvelle-Zélande, je recommande quand même. Bah, en tout cas, sur mon expérience puis sur mon avis personnel, bah, si quelqu'un va en Nouvelle-Zélande, ben, achète un van ou achète, tu sais, une voiture qui est un peu modifiée van. C'est Mhm, pas obligé d'être un super gros van. Ça peut être quelque chose qui te permet de te déplacer puis qui soit self-contained aussi. Euh, mais oui, je trouve que c'est quand même quelque chose de cool parce que tu sais, ça te permet de quand même de te déplacer, d'aller dans des endroits, puis tu sais, de vraiment profiter de tous les différents paysages qui peuvent s'offrir à toi. Euh, Puis je trouve ça vraiment cool parce que si par exemple tu fais juste la grosse sac, là, le Aotearoa, j'ai dit mal le nom, là. J'ai passé 14 mois en Nouvelle-Zélande, puis je dis jamais bien le nom. Mais de quoi c'est si tu fais Te tu sais, Araroa? ouais, Tiaora, tu sais, Ouais, la longue trail, là, la longue traversée ouais, de toute la Nouvelle-Zélande, c'est ça. ouais. Fait qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est un super beau défi. Tu vois des trucs vraiment nice. Par contre, les gens qui vont en Nouvelle-Zélande et qui font juste ça, ou qui font juste un trip en vélo, parce que j'en ai croisé aussi d'autres qui faisaient juste le tour de la traverser juste la Nouvelle-Zélande en vélo. Mhm, C'est vraiment cool, c'est vraiment nice, mais le problème, c'est que si tu restes pas après en Nouvelle-Zélande et que tu prends pas une voiture pour faire le tour puis explorer, ben, tu sais, il y a une partie, il y a quand même de beaux spots puis de belles activités que tu peux pas faire, comme certaines d'autres randonnées qui sont pas sur la trail principale ou après mhm. ta journée en vélo, ben, t'es claqué de ta journée en vélo, t'as pas envie de repartir en rando parce que t'es brûlé. Puis il y a quand même de bonnes côtes en Nouvelle-Zélande. Oui. Donc ça monte, ça descend. Puis les trails de hike,
ça monte comme ça. Le dénivelé est assez, le dénivelé est là. Tu vois, c'est pas, tu te promènes pas un peu à droite, à gauche, après, ça monte, C'est ça pas comme au descend. Québec. Ça monte, ouais, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Désolée pour les Euh, montagnes québécoises, mais, mais voilà. mais tu vois, en tout cas, Nouvelle-Zélande en van ou même en voiture à la limite, c'est, c'est quand même très nice. Euh, Est-ce que... l'autre point, Ah oui, pardon, vas-y. vas-y. Mhm. L'autre avantage en ayant un van, c'est que tu n'as pas besoin de te dire, ah ben, faut que tu réserves un Airbnb ou bien faut que tu retournes à ton hostel ou peu importe où est-ce que tu vas aller dormir. Euh, à la limite, même si tu as une voiture, tu peux poser ta tente quelque part dans certains endroits. Puis, il y a, tu sais, au Québec, on a comme la CEPAC ou Parc Mhm. Canada Ouais. pour aller faire des randos, pour aller camper. Ben, en Nouvelle-Zélande, pour aller pour aller faire de la rando, tu payes absolument rien. OK. Ah Pour oui, juste l'accès pour aux le parcs contexte. nationaux, là, c'est rien. Ouais, pour le contexte, CEPAC et Parc Canada, c'est les parcs nationaux au Québec et au Canada et sont à paiement, en fait. C'est pas gratuit aller dans la plupart des parcs nationaux au Canada par rapport à la France où presque tout est gratuit aussi, ou la Ouais. Nouvelle-Zélande aussi, ouais. Donc c'est en Nouvelle-Zélande, les trails sont gratuits. Tu payes pas pour accéder aux sentiers de randonnée. Euh, Par contre, si tu veux dormir Mm. dans des refuges, dans des huttes, là, faut que tu payes. Et Il faut réserver si tu aussi, veux hein, parce poser que... ta tente, ouais. Ouais, T'en as certains où est-ce qu'il faut vraiment que tu réserves. Surtout si tu veux faire des Great Walks, ouais. les grandes traversées qui sont super populaires, faut que tu réserves quand même assez d'avance. Ouais, moi j'ai lu même Moi, j'en ai pas fait de certains... cela. OK, ouais, parce que chez certaines, il faut même des mois à l'avance parce que Ouais, ça... Ouais, t'en as une qu'il faut quasiment que tu réserves un an d'avance. wow. Mais tu vois, des fois, t'arrives à avoir des spots dernière minute. Il faut juste que tu regardes tout le temps sur le site web. S'il y a une Mm. disponibilité, là, tu la prends. Mais tu vois, après, ça dépend. Si tu es là-bas, si t'es pas loin de cet endroit, si la météo est favorable, tu vois, il y a quand même beaucoup de trucs Donc moi, j'en ai pas fait de ça. J'ai pas fait de Great Walk. Euh, mais j'ai fait beaucoup d'autres randonnées, là. Et il y en a beaucoup, là. Il y en a vraiment En, en 14 mois, là, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai eu l'impression de ne pas avoir vu grand-chose. Malgré que ce soit une petite île, quand même, là. Ouais, mais c'est un condensé. J'ai passé, ouais, c'est ça, c'est super condensé. C'est super condensé, mais c'est vaste. C'est Mm. l'île du Sud de la Nouvelle. Ben, j'ai passé à peu près 10 mois ouais, un peu plus que 10 mois sur l'île du Sud, presque un an. Et Wow. sur l'île du Sud est pas mal plus grande que l'île du Nord. Et t'as moins de personnes sur l'île du Sud que sur l'île du Nord. Ouais, parce que, mais Donc, c'est tu vois, beaucoup plus, fait que c'est plus sauvage, non? L'île du Sud, c'est, c- c'est plus outdoor, c'est plus ouais. nature, t'as quand même t'as beaucoup de montagnes, t'as beaucoup de forêts, la côte ouest est super belle. Ça, la Nouvelle-Zélande au complet, elle est super belle. Et je peux pas, à part l'île du Sud, dire juste l'île du Sud puis recommander l'île du Sud. C'est tout ce que je peux dire. L'île du Nord, j'ai exploré l'île du Nord à peu près un mois et demi, mais tu sais, j'ai quand même rushé les spots qui me plaisaient le plus. Mais tu vois, c'est une personne qui aime vraiment le outdoor, puis la nature, les montagnes, hiker, c'est l'île du Sud, direct. OK. Noté. C'est noté pour quand j'irai. Excellent. Oui, ben c'est ce que j'ai entendu dire que ouais, l'île du Sud c'est vraiment pour tout ce qui est rando et tout c'est génial. Donc tu fais juste confirmer ce que j'avais déjà entendu de la part de ben, plusieurs personnes quand même. Donc ça c'est cool. Et ouais, aussi l'île du Sud sans véhicule, c'est presque impossible, il me semble. De ce qu'on m'a dit, il y a des Tu, transports en tu- commun et tout, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. non, c'est faisable. Tu peux faire du stop. Il y en a qui le font. Tu peux faire du stop. C'est super sécuritaire. Il y a personne qui fait du mal à personne, là. C'est ce qui est cool, là. Moi, je barrais jamais les portes de mon van le soir, là.
Hmm, Puis, c'est tellement le fun, ça. puis j'ai même une anecdote dessus. Ouais, j'ai même une anecdote dessus. Il y avait un soir, je m'étais stationné dans un camp. Puis là, tu sais, mon van n'était pas. Tu sais, j'avais un lit, j'avais un comptoir, mais j'avais pas de banc dans mon van. J'utilisais ma toilette portative pour m'asseoir dessus. C'était ma chaise, tu vois. Fait que là, je m'étais installé sur le comptoir, sur mon ordi, en train d'éditer mes photos, assis sur la toilette. Puis là, il y a un gars qui ouvre mon van. Là, il ouvre le van, il fait le saut, il me voit assis sur la toilette en train de travailler sur l'ordi. Puis là, il commence à crier Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Puis il ferme le van. Puis là, il revient, il réouvre le van. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Puis là, il s'en va. Là, c'est comme ouais, ok, c'est correct, là. Ferme le van, puis il m'attend, tu vois. Donc là, il rouvre le van la troisième fois. Puis là, j'ouvre le van. Puis là, je sors, je dis, c'est correct, t'inquiète pas, là. Il n'y a pas de problème. T'es trompé. Puis tu sais, son van était juste en face, là. Puis il y avait sa conjointe qui était dans son van. Puis je pense qu'elle, elle me regardait. Puis elle était aussi confuse que moi, tu vois. Le gars avait couru à l'autre bout du van, là. Il était en grosse panique. Mais à part une personne qui va se tromper si on ferme pas les portes du van, là, il n'y a absolument rien qui, il y a personne qui va venir te faire du mal ou voler quoi que ce soit. Par contre, sur l'île du Nord, tu sais, c'est différent. Moi, sur l'île du Nord, je barrais tout le temps mes portes. Et même, il y avait une fois quand j'étais parti à l'ambassade pour mon PVT pour la France, j'avais stationné mon van à côté du parking du musée. Tu sais, t'as quand même des caméras partout, puis il y avait plein d'autres voitures. Il y avait un autre van qui était stationné juste à côté du mien. Quand je suis revenu à mon van, lui, la fenêtre de son van était cassée, là. Oh my Puis God! j'étais comme, aïe, aïe, j'étais comme, ok. J'étais, sérieux, j'étais content, mais pas content en même temps. J'étais triste pour lui parce qu'il s'est fait, en plus, tu sais, c'était aussi un touriste, là, tu sais, il était là Ouais. pour quelques jours. C'était un van qu'il avait loué. Puis c'était la vitre cassée d'un van de location. Moi, mon van était à côté. J'avais tout mon matériel photo à l'intérieur de mon van. Puis ben, c'est l'autre gars, il allait casser la fenêtre de l'autre et pas le mien, Wow. tu vois. Ouais, t'as été Donc, chanceux. l'île du Nord, Mais tout le temps, ouais, l'île du Nord, tout le temps barré, tout le temps faire attention. hmm, Euh, c'est ça, hein, dans l'île du les Sud endroits aussi. où il y a plus de gens, c'est toujours un peu comme ça, hein. Quand t'es dans plus la Ouais. nature, il y a, il y a généralement moins de problèmes, alors que quand t'es dans des endroits plus, ben, des villes et tout, faut faire plus attention. Ouais, tu vois. Puis après, tu sais, toutes les personnes qui aiment le plein air, tu sais, on sait tous que on est là parce qu'on est là, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce que, tu sais, on sait tous que notre matériel de rando ou peu importe, tu sais, ça a quand même un prix. Fait que, tu sais, Hmm. fait qu'il y a personne qui va aller. Tu sais, je pense pas que, en tout cas, à moins que je me trompe là, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qu'un gars qui fait de la rando, il ira, c'est défoncer la vitre de quelqu'un ou autre, là. Ouais, surtout s'il est déjà à pied puis que son sac est trop lourd. Il va pas se rajouter Mm. d'autres choses à apporter. Et là, Donc, ouais, faut faire un peu plus attention sur l'île du Nord par rapport à l'île du Sud. OK. Et une ouais. petite question, tu sais, en gros, ça t'a coûté combien pour, genre, acheter ton van, les travaux que tu as dû faire? Est-ce que, genre, par rapport à se louer un appart, est-ce que, genre, ben, c'est sûr que si tu te loues un appart, tu peux pas aller explorer autant, là, donc, tu sais, c'est deux situations différentes. Mais, ouais, est-ce que, genre, t'as une idée à peu près du budget, juste pour savoir, pour, ben, moi et les gens qui écoutent, savoir à peu près ça coûte combien un van en Nouvelle-Zélande? Bah, ça dépend du genre de van que tu veux avoir. Tu sais, tu peux en avoir un bon à peu près 12 000, 15 000 dollars new-zélandais. Mhm. Euh, Moi, celui que j'avais acheté, c'était quand même un grand van. Donc, j'avais un lit derrière parce que j'avais pas le goût, tu sais, je savais que j'allais habiter dedans, que j'allais Ouais. l'avoir pour toute la période que j'allais être en Nouvelle-Zélande. Donc, je me suis dit, je vais me permettre plus de confort, puis aussi que je sois capable de passer l'hiver dedans, même s'il va faire froid.
et que je sois capable aussi de pouvoir travailler sur mes photos. Mhm. Donc, tu vois, j'avais pris un Ford Transit euh, et il m'avait coûté à peu près 28 ou il m'a coûté 30 000 dollars OK. néo-zélandais. Et quand je l'ai vendu à 28 000 néo-zélandais. Fait que tu vois, il y a un gap de 2 000. Mais tu Ouais, sais, bah déjà là, ça le gap va. de 2 000, ça va, ouais. Donc, tu as le gap de 2 000, mais tu sais, tu as aussi l'usure, tu as l'essence, tu as les pneus après qu'il faut changer s'il faut les changer. Mm. Tu as, tu sais, l'entretien de la voiture, les freins. Puis ça, peu importe si tu as une voiture et que tu vas explorer et que tu es ton appartement aussi, Ouais, ouais, voilà. ben, ça reste que tu vas avoir l'entretien de la voiture, l'essence à payer pour tes déplacements. Euh, L'avantage du van, c'est que euh, je pense, je pense que ça coûte moins cher ce que j'ai fait que si je prenais, si j'avais pris un appartement. Puis les appartements, dépendamment d'où est-ce que tu es aussi, sont pas donnés. Mhm. Puis après, ben, si tu veux quelque chose quand même d'abordable, ben, ça va être une chambre, puis après, ça va être partagé en colocation. Ouais. Puis tu Puis, auras ben, beaucoup moins de liberté aussi qu'un van, tu vois. ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que si tu veux aller travailler en Nouvelle-Zélande, genre quelques mois, ben là, un appartement, ça peut avoir un sens. Mais si comme toi, le but c'est d'explorer vraiment à fond la Nouvelle-Zélande, Ouais, ben le van, c'est la meilleure option en fait. c'est ça. C'est écoute. Ben en plus, 2000, Sinon, c'est tu sûr que peux. bon, après, il y a les frais, mais t'as quand même, au final, tu sais, c'est genre un loyer, tu perds l'argent. Tu revois jamais l'argent du loyer, alors que là, ben, Ouais, la différence entre l'achat et la vente, ça a quand même été, entre guillemets, genre juste 2000 $. Donc, tu sais, c'est quand même, pour 14 mois, c'est quand même, ben, pas tant que ça. non, 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 c'est ça. Fait que tu vois, il y a quand même de l'argent qui te revient. Au Mm, bout du compte, tu as quand même de l'argent qui te revient, tu perds pas tout. Puis, tu sais, j'ai quand même été à des endroits, tu sais, ça te donne vraiment beaucoup plus de liberté. mm, Puis, c'est vraiment ça en tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai vraiment aimé, avoir cette liberté, de pouvoir partir où je veux, quand je veux, au milieu de la nuit. Je me dis pas que, ah, ben, faut que je retourne à la maison chercher ici, faut que je rentre, faut que je fasse du lavage ou peu importe. Faut que je me fasse à manger, puis que je revienne. Tu sais, j'avais vraiment tout avec moi dans le van pour ça. Donc, tu sais, t'as pas de limite de temps non plus, là. Mais après, tu mm. vois, ça dépend. Si tu as un travail, tout ça, il va falloir que tu retournes pour travailler. Après, ça dépend. Tu vois, moi, là, je le faisais parce que la photographie, c'est un peu mon travail, c'est un peu ce que je fais. Fait que, oui, j'allais, mais tu vois, je regarde beaucoup la météo. En fait, je travaille en fonction de la météo. Tu sais, avant, quand j'allais hiker, je faisais mon sac à dos, puis je partais, tu vois. J'ai juste ce qu'il me fallait pour randonner, manger, boire et me ravitailler en cours de route pour l'eau. Mais tu vois, là, c'est complètement une autre approche. Là, tout ce que je fais, c'est complètement différent. Je regarde beaucoup la météo, je vais beaucoup en fonction de la météo. Tu sais, tout ce que je fais, c'est en fonction de la météo, puis pour la photographie. Mais tu sais, j'essaye quand même de pas oublier le pourquoi je randonne. Je randonne parce Mm. que j'aime la nature, parce que j'aime être dehors, parce que ça me fait du bien. Euh, c'est un peu mon sport en même temps aussi, si tu veux. Puis les journées où est-ce que j'allais pas randonner, euh, ben j'allais m'entraîner à la salle. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à Wanaka. Wanaka, c'est comme ma ville coup de cœur là en Nouvelle-Zélande. Et pour moi, c'est genre une des plus belles villes. Puis c'est pas mal au cœur de l'île du Sud. Donc, à peu près à 2 heures, tu as vraiment tout. Tu as le Mont Cook qui est pas loin, tu as la West Coast qui est pas loin, tu as Fiordland qui est pas loin, tu as aussi un autre endroit avec plein de rainforest, c'est les Catlins. Tu as vraiment plein de chutes, c'est super beau. Wow. Euh, Plein de forêts, sérieux, c'est magnifique. Mais tu vois, tout ça autour de Wanaka, c'est à peu près en environ 2 heures de taux. Ouais, Ah, donc Wanaka, c'était un peu ton, genre, ton home base. Un peu, genre, ouais, c'est ça. Ouais. ouais.
OK. Ouais, c'est cool aussi. Ça fait du bien aussi des fois d'avoir, genre, même si tu sais, le van, ça te permet de te déplacer puis de voir plein Ouais. de choses, mais c'est cool aussi d'avoir comme un peu des repères à un endroit, genre familier où ben t'as peut-être ton café Mm. préféré, tu sais où les Ouais, choses ben, tu vois. sont. Mm. Puis après, tu sais, j'étais comme un peu comme un local là-bas parce que vu que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, il y a beaucoup de gens qui me connaissent là-bas, fait que dès qu'ils me voient, ils me reconnaissaient. Puis tu vois, c'est cool, quoi. Tu te sens comme un peu parmi eux parce qu'ils t'accueillent, parce qu'ils aussi ils t'intègrent d'un autre côté, et toi Mm. tu t'intègres à eux. Fait que tu vois, ça c'est vraiment cool. Puis pour les douches là-bas, bon, tu sais, quand j'allais pas hiker, euh, ben, j'avais la salle de sport. Fait que j'allais au Mm. gym, puis je m'entraînais et j'avais des douches au gym, fait que je prenais ma douche après. Puis c'est ça, donc pour la rando, je faisais vraiment beaucoup en fonction de la météo. Puis des fois, je fais beaucoup de recherches aussi pour aller trouver des endroits, des compositions tu sais, qui sont uniques, qui sont rares, que des trucs que c'est pas tout le monde qui a pris en photo. Parce Mm. que, tu sais, c'est Nouvelle-Zélande, tu sais, c'est beau, tout le monde va aller prendre les trucs les plus populaires. C'est cool. Puis j'en ai fait aussi. J'ai pris des trucs populaires, mais je les ai pris d'un angle différent de ce que la majorité des gens prennent. Euh, avec des météos différentes, des saisons différentes. J'ai trouvé des endroits parce qu'il n'y a jamais personne qui a pris des photos. Tu sais, des fois je partais, des fois je me perdais dans la forêt, des fois j'arrivais à me retrouver à sortir. Euh, tu sais, des fois j'allais plusieurs fois dans les mêmes endroits jusqu'à ce que j'arrive à avoir la composition puis la photo que je voulais exactement. Tu sais, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Mm. Fait que, tu sais, c'est pas facile là, se démarquer aujourd'hui, là, se démarquer des autres. Surtout depuis la COVID, les réseaux sociaux, ça a comme fait un boom. Ouais. Donc, tu sais, il y a beaucoup de monde qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Il y a des photographes qui sont excellents, tu sais, ce sont tu sais, ils sont trop forts, là, ce qu'ils font, là, c'est fou, là, ce qu'ils font comme travail. Et, tu sais, avec les réseaux sociaux, ben, ça leur a permis aussi de se faire encore plus connaître. Euh, les gens qui avaient déjà plus d'audience, ben, qui sont mis sur la photo, ben, tu sais, ils ont encore plus de popularité. Donc, tu sais, c'est difficile quand t'arrives que, tu sais, ça fait pas longtemps que je fais ça, euh, mais ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein. Euh, donc, oui, il y a eu une évolution tu sais, j'ai rapidement progressé parce que j'ai appris beaucoup de trucs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis planté plein de fois. Euh, mais tu vois, ça reste que c'est quand même difficile de faire ta place dedans dans le marché. Ouais. Euh, puis je parle pas de compétition ni de concurrence parce que je fais pas de compétition ni de concurrence avec qui que ce soit, à Ouais. part avec moi-même. Mais Ouais. D'accord tu avec ça. vois, juste faire ma place, puis me faire connaître par les autres, puis que les autres me disent ah ben il y a les photos de Jamie là, ben tu sais, il prend il fait de belles photos, il regarde, il va à des spots vraiment nice. Euh, Je Mais tu confirme. vois, c'est ça qui est, c'est, c'est ça qui est vraiment difficile de faire sa place dedans. Puis je pense Mm. que ce soit pour la photo, que ce soit pour n'importe quelle autre chose aujourd'hui, tu sais, avec les médias sociaux, si t'es pas super bon en médias sociaux, si t'as pas beaucoup de contacts, c'est difficile. Ouais. C'est difficile de te faire remarquer. Ouais, 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 ça, en effet, je comprends. Puis d'ailleurs, ben, en parlant de ça, ben, tantôt t'as dit que tu regrettes absolument pas d'avoir quitté ton travail et tout pour te dédier à la photographie. Quels sont les avantages et les désavantages d'avoir pris cette décision? Parce que, tu sais, c'est un peu le Ben, rêve de plusieurs personnes, mais je pense aussi important de parler, ben, oui, des côtés positifs, mais aussi, ben, des côtés négatifs. ben, côté positif, genre, le fait de tout lâcher puis de te dédier à temps plein, à quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui est vraiment important pour toi, c'est que tu vas vraiment mettre tous les efforts nécessaires, que tu vas vraiment focuser pour tout faire pour y arriver. Puis
des fois, tu vas te remettre en question. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Euh, mais le fait de tout mettre de côté, ça te donne plus de temps. Puis tu te focuses vraiment à 100% dessus. Puis tu le fais. Mm. Puis le fait d'avoir plus de temps, puis de te concentrer dessus, ça te permet d'évoluer quand même euh, beaucoup plus rapidement que si, par exemple, tu faisais d'autres choses de côté, comme aller travailler avec une job normale là, de Mm. 9 à 5, 8 à 5, Ouais. et après prendre tes week-ends pour aller faire de la photo, ou bien prendre tes journées dans la semaine. Après, ça dépend si tu as une famille, si tu n'as pas de famille. Tu vois, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais généralement, quand tu laisses tout, puis tu te dédies à 100%, ben là, tu as des résultats. Qu'ils soient rapides ou lents, tu as quand même des résultats. Chaque personne est différente, chaque personne Mm. évolue euh, à sa vitesse. Euh, mais c'est ça. Puis le côté négatif. Le côté négatif, c'est que ça te met de la pression. Parce que tu Mm. n'as rien de côté. Tu sais, moi, j'ai vendu tout ce que j'avais au Québec, ou presque. Euh, et j'ai tout lâché. J'avais un peu d'argent de côté. Ben, c'est ça que j'utilise. Euh, mais tu vois, ça te met un stress parce que t'as, j'ai plus le même revenu. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai plus le même revenu que j'avais en informatique. Mm. Mais tu vois, quand je travaillais en informatique, j'avais quand même un bon revenu. Mais il y en a beaucoup qui allaient aux impôts, beaucoup qui allaient dans les taxes, beaucoup. Tu sais, à la fin du mois, là, t'as- t'avais à peine de mettre de côté, quoi, tu vois. Ouais. Si t'enlèves tout, l'épicerie, tu sais. Donc là, tu travailles, t'as un petit quelque chose, tu travailles pour quelqu'un d'autre, t'as un petit quelque chose que tu arrives à mettre de côté à peine, qui va te permettre à la fin de l'année d'avoir quoi? Entre 2 puis 5 semaines, dépendamment des personnes, Ouais. de vacances, Ouais. tu vois. Euh, alors que si tu fais je vais pas dire, j'aime pas ce mot sacrifice là, mais j'arrive pas à trouver un autre mot. Mais si tu t'investis dans ce que tu fais, tu sais, tu le fais pour toi. Mm. Euh, il y a une expression qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fait que tu le fais Absolument. pour toi. Tu le fais à fond, tu le fais comme il faut, puis tu t'investis, tu fais tout. Puis tu Mm. essaies de voir où est-ce que ça Ouais. peut mener. Mm. Puis Mais ceci, c'est pas la même ouais. chose. Travailler pour soi puis travailler pour quelqu'un d'autre, ça a pas le même goût. Non, ça a pas le même goût parce que tu sais, déjà quand tu vas travailler pour d'autres personnes, tu sais, il y a tout le temps des gens qui vont venir se plaindre. Ah, t'as pas fait ça correctement, tu sais. Puis après ça, tu sais, ils vont pas te reconnaître à ta propre valeur, ils vont pas te Mm. reconnaître, tu sais, ils vont pas te payer ce que tu vaux. Tu vas te faire appeler des fois pour rentrer travailler ou pour faire une intervention à telle heure ou à telle heure. Mais en tout cas, c'est ça. Euh, mais ouais, tu vois, c'est ça. Attends, pour côté négatif, ça te met du stress. Des fois, tu te remets en question. Des fois, tu te dis, ah ben, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'aurais pu le faire autrement? Mais dans tous les cas, on fait tous des erreurs dans la vie. C'est une personne qui fait pas d'erreur, c'est une personne qui fait absolument rien dans la vie. Ouais. Donc, Mm. tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs, tu essayes de ne pas les refaire. Ouais, ça, on Mais essaie. Des c'est fois, sûr des que fois, on les refait. c'est- ouais, des fois on les refait, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la vie, hein. Ça Oui, c'est fait ça. partie de la vie. Il y On a, apprend juste plus. ouais, il y a rien de parfait et personne n'est parfait non plus. Mais, tu sais, c'est, moi, ce que je conseille, c'est idéalement, avant de se lancer comme ça, c'est d'essayer d'avoir 2 ou 3 passions qui puissent te ramener du revenu, Mm. tu vois. Donc, juste pas relayer sur une passion en particulier. Moi, c'est ça que j'ai fait, tu vois. J'ai juste la photo, puis il y a juste ça que j'aime. J'aurais aimé faire d'autres choses, mais il aurait fallu que je retourne à l'école, que j'aille chercher des formations pour faire d'autres trucs. Mm. Euh, Mais tu vois, c'est ça. Donc là, je me suis mis à 100% sur la photo, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais ce que je conseille, c'est à d'autres personnes, c'est d'avoir 2, 3 passions qui puissent leur amener du revenu. Par exemple, je sais pas moi,
si t'aimes la rando, ou on va prendre on est dans le thème de la rando, un peu rando van life, on va prendre la rando. Si t'aimes par exemple la rando et que t'es sportif, t'aimes le sport, ben tu sais, tu peux être coach Hmm. dans un gym ou peu importe, ou nutritionniste ou peu importe. Et tu sais, ça tout fit ensemble parce que tu bouges, c'est une vie active que tu as. Ou comme toi, tu sais, toi tu donnes des cours, puis tu voyages en même temps, tu vois. Ouais. Tu vois, t'as ces deux, tu es capable de faire deux trucs que t'aimes. Ouais. Même si Donc tu vois, ça, j'ai aussi fait l'erreur au début de me lancer dans un seul truc, puis là, j'apprends. Que, ouais, en effet, tu vois, 100%, je suis d'accord avec ce que tu dis, que quand tu te lances à 100%, tu peux te faire, ben, tu sais, c'est ça, c'est t'évolues plus rapidement, t'as des résultats plus rapidement, mais des fois, genre, avoir deux ouais, activités complémentaires, ça peut permettre ben voilà, de quand même, ben, te nourrir, hein, parce que malheureusement, la ça sort nourriture, vite. c'est ça, hein, la nourriture, avoir un toit, des choses comme ça, malheureusement, ça tout coûte de l'argent, donc voilà, Ouais, mais voilà, mais je pense que ouais, ça dépend aussi, comme tu disais, et c'était un peu différent pour chacun, mais le all-in, genre le y aller à 100%, ça fonctionne. Il y a plein de gens hein, pour qui ça a fonctionné, mais je pense qu'une autre alternative aussi, ouais, comme tu dis, de trouver peut-être trois activités complémentaires, hmm, c'est moins, c'est m- ouais, c'est moins intense comme changement, puis ça permet de s'adapter un peu plus, ben, ouais, plus facilement. Puis ben voilà, d'avoir quand même de l'argent pour se nourrir. ouais, puis ça te permet aussi tu sais, après tu vois comment est-ce que les trucs évoluent, puis ça te permet de Ouais, plus, tu sais, plus balancer les deux ou les trois activités, ouais. dépendamment de, tu sais, ce que t'aimes, vers où tu veux faire, Mm. vers où tu veux t'en aller. Mais tu vois, en tout cas, moi je trouve que c'est quand même, c'est le meilleur conseil que je peux donner, là, Ouais. Ben, avant c'est de un se excellent lancer à conseil. 100% dans quelque chose. Ouais, Ouais. ouais. Bon, ben merci. D'ailleurs, c'était ma question, c'était ma dernière question pour toi, genre un conseil. Donc, tu as devancé mon avant-dernière question. Parce que, ben voilà, ma dernière question, je voulais savoir un peu quel est ton avenir? Où est-ce que, parce que là, t'es en France, mais je sais que tu penses à retourner en Nouvelle-Zélande. C'est quoi les prochains plans pour Jamil? Ben là, j'ai mon van en France, fait que j'attends juste de le vendre. J'attends juste de le vendre et de pouvoir éventuellement retourner en Nouvelle-Zélande à suivre. Mais pour l'instant, c'est ça. Sinon, toujours la photographie. Et de la rando. Euh, ouais. Donc Super, c'est super. un peu ça. J'essaye de pas trop me projeter super loin parce que tu sais, les plantes changent tout le temps. Il y a tout le temps il y a tout le temps de nouveaux trucs qui se passent là. Oui. Donc c'est ça. Là, pour l'instant, la priorité, c'est je me concentre sur vendre mon van, puis me préparer pour mon retour en Nouvelle-Zélande et voir éventuellement pour la suite ce qui va. Ben, c'est des beaux projets. Bonne chance pour la vente de ton van. D'ailleurs, s'il y a des gens en Merci. France qui nous Puis écoutent et qui veulent un van, là, j'ai juste un petit truc que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure quand je parlais de van, puis des camps en Nouvelle-Zélande. Tu Mhm. sais, quand je disais qu'il y avait Parc Canada puis la CEPAC Ouais. Au Canada, ben, en Nouvelle-Zélande, c'est le DOC. Donc, Department of Conservation. Puis ça, c'est genre l'organisme qui gère tous les différents parcs. Et il y a une passe qu'on peut acheter pour l'année. Donc, parce que quand on va Ah. aller dormir là-bas, ben, des fois pour la nuit, ça coûte 15 $. Alors que si on a la passe coûte à peu près pour une année, c'est 197 dollars new-zélandais, à peu près 165 dollars canadiens, 110 euros, à peu près. Merci pour les conversions en Euh, live! à peu près. Puis ça, ce que ça te permet de faire, c'est que si tu vas aller dormir dans un endroit, ben, tu peux dormir 7 nuits consécutives exactement au même endroit. Donc tu vois, déjà là, calcule-le comme tu veux, mais ça te coûte déjà moins cher que payer l'achat. Euh, Ouais. donc sur un mois, tu peux dormir 7 fois au même endroit, mais tu en as tellement un peu partout. Donc tu peux dormir 7 jours si tu veux, une semaine à une place.
une semaine à une autre place, genre vraiment pas loin, ou faire 2 jours là, 2 jours là, mais faut juste que ça fasse dans le même endroit, faut que ça fasse un maximum de 7 jours par mois. Mais après, tu vois, est-ce que les gens checkent vraiment? Je le sais pas trop. Mais OK, c'est bon à savoir. Oui, j'avais entendu parler de la passe. Puis et je pense qu'elle est aussi moins chère selon la saison. Hein. Il n'y a pas un truc de saison? non, je Non? pense pas que. Ben, si tu veux juste, tu peux l'acheter pour l'année au complet, ou tu peux Ouais. l'acheter pour, je pense, 6 mois, ou bien juste pour l'été. Je me souviens plus exactement. Oui, voilà, c'est ça. Il me semble C'est, qu'il y a c'est, un an. Ouais, c'est ça. Je pense que selon la ouais, saison, si tu fais pas le pass d'un an, selon la saison où tu y vas, ça coûte. Ben, genre en basse saison, c'était vraiment genre ridicule le prix, là. C'était vraiment, vraiment pas cher. Je pense que c'était comme 80 $ ou un truc comme ça. Donc, comme tu dis, genre en 3 nuits, t'avais remboursé le pass. Donc, ouais. ouais, ça Hmm, monte vite, hein. ouais. Ça monte vite. Donc, Donc, à garder en tête, si vous voulez aller faire de la randonnée en Nouvelle-Zélande, regardez pour le pass du Department of Conservation, t'as dit, du DOC. ouais. Bah, si vraiment, si vraiment c'est une personne qui va rester genre quand même assez longtemps et qui va aller Ouais. camper plusieurs fois, que ce soit même pour du vélo, là. Tu sais, que ce soit pour un tour en vélo ou juste aller avec une voiture et poser ta tente puis dormir là-bas. Faudrait faire le calcul si c'est plus rentable d'avoir la passe que payer. OK. Bon, ben, c'est excellent, excellent truc. Merci. Moi, en tout cas, personnellement, je vais prendre beaucoup de notes parce que c'est sûr que je vais aller en Nouvelle-Zélande le plus tôt possible. Donc, merci vraiment pour toutes les super informations que tu as données, d'avoir partagé ton expérience. C'était hyper inspirant. J'espère que voilà, tout se déroulera bien dans tes projets. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le podcast. Super, ben merci à toi de m'avoir invité, c'est super gentil. Avec plaisir. Donc, ben, je vais mettre toutes les informations pour retrouver Jamil sur les réseaux sociaux. Donc, comme je disais, il faut absolument aller s'abonner à son compte Instagram parce que les photos sont juste magnifiques. Puis aussi, ben, tu donnes des trucs sur ta newsletter, tu donnes des trucs photos, des conseils photos. Donc, s'il y a des amateurs photographes ou même des photographes professionnels, sa chaîne YouTube aussi, il donne des super trucs. Donc, voilà, plein de choses à découvrir. Son contenu, il est top. Donc, je vais mettre tout ça dans les liens pour que tu puisses le retrouver facilement. Donc, merci encore, Jamil, et à la prochaine. Super, merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.